questions? Monsieur au premier rang. Bonjour, Jean-Daniel Dennemont, adjoint au maire commune des Avirons, vice-président de CCAS, île de la Réunion. On a à peu près 12 000 habitants. On regarde par rapport au sondage qui a été fait, on voit la place du conseil départemental. Aujourd'hui, on peut se poser un certain nombre de questions par rapport à la décentralisation, puisque l'action sociale, le chef de file, c'est le conseil départemental, tout pour ce qui est action sociale. Moi, j'ai plus l'impression, le chef de file de l'action sociale chez nous, comme dans tous les CCAS, c'est le CCAS. On impulse, on fixe le cap, on est là en train de solliciter tel ou tel partenaire, on essaie de coordonner tout sur le territoire, mais on n'est pas le chef de file, on n'a pas les moyens. On est obligé de supplier un peu de financement par-ci, un peu de financement par-là, parce qu'il y a de réels besoins sur le territoire. Et on se rend compte que finalement, il y a des amis, des PST, Pacte Solidarité Territoriale, là je parle de la Réunion, par rapport au Conseil général. Il y a des conventionnements. Les conventionnements sont souvent fixés par les autres et nous, on n'a qu'à signer. Il y a des appels à projets qui durent 1 an. Après, le dispositif s'arrête, on recrée un autre dispositif. Il n'y a pas véritablement de continuité. Et dans le même temps, on entend parfois des institutions nous dire, par exemple, pour un centre social, non, c'est pas au CCAS de porter un centre social, il faut donner à une association, c'est peut-être mieux. Écoute, on fait du développement social local, on fait de l'animation sociale locale. Sur notre territoire, on est régulièrement sollicité, comme on dit, avec les habitants. Ils viennent vers qui? Ils viennent vers le CCAS. C'est à nous d'apporter une première réponse. Et souvent, eh bien, malheureusement, on est démunis. Les gens sont en colère. Ben, ils viennent voir le CCAS, ils viennent voir le personnel, ils viennent voir les élus. Et dans le même temps, donc, on se rend compte que les choses n'avancent pas. On n'a pas de personnel, on ne peut pas faire véritablement de l'accompagnement social par rapport aux familles qu'on peut aider. Ce que je voulais apporter dans ce débat, c'est... Court, s'il vous plaît, oui, hein, parce qu'on approche de la fin. je termine juste en disant, dans cette réflexion sur une future décentralisation, il est peut-être important qu'un volet du conseil départemental soit peut-être redistribué vers le CCAS et qu'il y ait de véritables dotations. On n'a pas besoin de passer par des subventions, collectivités, mairies, subventions. On n'a pas besoin à chaque fois de faire des appels à projets pour gagner un moment 5 000 euros, à un moment donné 30 000 euros, à un moment 20 000 euros. Il serait peut-être temps de réfléchir qu'on soit véritablement le chef de file de l'action sociale et qu'on donne véritablement les dotations en conséquence. Merci. Révolutionnaire comme proposition. Antoine O'Haraud, vous voulez réagir? Juste un petit mot très court par rapport à ce que vous dites et qui est très très juste sur le fait que la réalité fait qu'aujourd'hui, le chef de file des solidarités, c'est le CCAS qui est en première ligne. Mais il faut se souvenir d'où ça vient par rapport au département. On est en 2015. La gauche est majoritaire partout. Je le dis encore plus facilement que je viens du Parti Socialiste et que j'en suis encore membre. Oui, il y en a encore. Donc, oui, en 2015, voilà, le PS est majoritaire absolument partout, dans les grandes villes, dans les départements, dans les régions. Et il y a les premières discussions qui arrivent sur la loi NOTRe. Et en contrepartie de la suppression de la clause générale de compétences qui était demandée par le gouvernement auprès des départements qui refusaient absolument, et ben, du coup, il est écrit dans la loi que le département devient le chef de file des solidarités humaines et territoriales. Ce qui fait que c'est une appellation tellement générique qu'en fait, ça permet au département de pouvoir s'afficher comme étant le chef de file des solidarités humaines, certes, mais aussi des solidarités territoriales. On le voit sur plein d'autres problématiques. Vous avez cité l'eau tout à l'heure, qui est une compétence du bloc communal, mais où les départements essayent aujourd'hui d'avoir une offensive pour pouvoir, au titre de la solidarité territoriale, prendre des compétences sur les problématiques d'eau, et ça peut être sur plein d'autres sujets. Et donc en fait, c'est ça, ce terme de solidarité humaine et territoriale, il est venu parce que le syndicat des départements qui s'appelle l'ADF, qui était du même parti que le gouvernement et du même parti que l'Association des régions de France et de France urbaine, etc., et ben, ils ont dit c'est comme ça qu'on arrivera à calmer
la suppression de la clause générale de compétence des départements. Mais la réalité fait qu'aujourd'hui, le département, c'est plus un opérateur de l'État qu'autre chose, puisqu'il paye les allocations individuelles de solidarité, mais ce n'est pas lui qui en définit les contours, et heureusement. Ça fait partie du pacte social national qui le définit, mais que l'action sociale de proximité au quotidien, ce sont les CCAS. Alors oui, il fait de la protection de l'enfance, c'est de l'action sociale, mais ce qui n'est pas rien, mais l'action sociale de proximité au quotidien, ce sont évidemment les CCAS qui le font.